1 Jean, chapitre 1er, verset 1er. Le thème, c'est la lumière. Les chants, on parle de lumière, les danses plutôt aussi de lumière. Et ce matin, je vais vous parler de la lumière, qui est Jésus, bien sûr. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée ou dévoilée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Dieu est lumière. Toute lumière, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale ou spirituelle, a pour source Dieu. C'est pourquoi Satan aime aussi se déguiser en ange de lumière. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres, ses serviteurs aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ici donc on voit une différence entre la lumière qui vient de Dieu et la lumière qui vient de Satan. Et pour nous, enfants de Dieu, il nous faut discerner la source de la lumière qui se présente devant nous. Et ne pas prendre toute lumière comme étant lumière de Dieu. Et dans ces temps de la fin, frères et sœurs, nous avons besoin de grandir dans cette connaissance pour comprendre que le Seigneur, s'il est lumière, malheureusement, Satan aussi se déguise en ange de lumière. Tout ce qui est lumière n'est pas forcément de Dieu. Amen. Et on a besoin donc de saisir ces vérités pour que nous puissions combattre le bon combat. Si nous sommes séduits par la lumière de Satan, on va aller à la catastrophe. Et ce matin, je prie pour que Dieu nous donne de plus en plus de sa lumière, afin que nous discernions quelle est sa volonté pour nous, pour l'Église, pour nos familles, et à lui revienne toute la gloire. La lumière de Dieu représente premièrement sa sainteté.
Quand on parle de lumière, on parle aussi de sainteté. Dieu est lumière, Dieu est aussi saint. La lumière d'ailleurs va chasser les ténèbres. Les ténèbres étant tout ce qui est mauvais. Lorsque la lumière de Dieu paraît, les ténèbres se dissipent. Ce matin, je prie également que le Seigneur dissipe les ténèbres de nos vies. Qu'il dissipe les ténèbres de nos cœurs, pour que sa lumière grandisse et que notre foi aussi grandisse en lui pour saisir les promesses. Alléluia. La lumière de Dieu représente aussi sa justice. Dieu, parce qu'il est lumière, pour nous sauver, a envoyé son Fils Jésus dans ce monde pour éclairer nos ténèbres, et il s'est sacrifié pour nous. Donc, dans la notion de lumière, cette justice de Dieu va aussi agir. La lumière, c'est aussi vivre, quelqu'un qui demeure dans la lumière, quelqu'un qui vit aussi dans la justice. Amen. Mais dans la justice de Dieu, Seigneur, fais-nous comprendre ces choses, afin que nous puissions avoir le bon regard sur ta personne. Dans le don qui a été donné à la fin, il est dit aussi que Dieu est celui qui a créé toutes choses et que nous devons l'honorer. Nous devons craindre son nom. Frères et sœurs, que la lumière de Dieu grandisse en nous, dans sa justice, dans sa sainteté. Troisièmement, la lumière de Dieu représente sa pureté. Dieu est pur. Dieu est pur. La lumière, je donne cet exemple, lorsque vous voyagez et que vous laissez votre logement pendant une semaine ou 2 semaines sans faire le ménage et que vous revenez et que vous ouvrez les fenêtres, les volets, etc., vous voyez qu'il y a de la poussière. Voilà. Et cette lumière révèle la poussière. Cette lumière révèle l'impureté. Et on doit donc le nettoyer, faire le ménage. Et là aussi, ce matin, je voudrais vous dire que le Dieu que nous aimons, qui est amour, est également le Dieu de la pureté, qui ne veut voir en nous aucune tache. Et quand sa lumière paraît, ce n'est pas pour nous condamner, nous juger, c'est pour nous aider à nous voir comme nous sommes, tels que nous sommes, pour pouvoir faire le ménage. Amen. Et si on obéit alors à sa parole, le Saint-Esprit fait le grand nettoyage dans nos vies. Alléluia. Seigneur, ce matin, que ta lumière brille davantage dans mon corps, dans mon être intérieur, pour révéler ce qui a besoin d'être purifié, abandonné, pour que, Seigneur, ta gloire paraisse dans ma vie. Amen. La lumière de Dieu est aussi source de révélation. Source de révélation. La lumière nous permet de voir des choses dans ce monde visible, mais aussi de voir des choses dans le monde invisible. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas une lumière terrestre, une lumière physique, ni énergétique, mais c'est une lumière qui a pour source Dieu lui-même, qui nous permet de lire, même dans ce qui est caché, des choses. Amen. Et donc Dieu nous révèle alors aussi des choses et aussi sa pensée pour que nous puissions la communiquer. La lumière, c'est aussi la révélation. Seigneur, ce matin, je veux plus de révélation de toi dans ma vie. Amen. Et plus Dieu se révèle à nous, plus le moi diminue. Et c'est son esprit alors qui fait l'œuvre et qui nous dirige et qui nous permet, frères et sœurs, de demeurer dans le plan de Dieu. Et tant qu'on demeure dans le plan de Dieu, l'ennemi ne pourra jamais rien contre nous. Que Dieu soit béni.
Enfin, cinquièmement, la lumière de Dieu, c'est aussi la vérité. On ne peut pas dire qu'on demeure dans la lumière quand on vit dans le mensonge. On va reprendre le texte qu'on a lu de Jean. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et si nous aussi nous sommes en Dieu qui est lumière, il ne doit pas avoir en nous de ténèbres. Plaise à Dieu que ce matin, toutes les ténèbres soient hors de cette maison. Amen. Alléluia. Pour que Dieu puisse se manifester puissamment et aussi agir pour nous, parce qu'il veut nous bénir, frères et sœurs. Et nous devons aussi faire de telle manière que ces choses demeurent dans nos vies, afin que le Seigneur, dans sa grâce, nous communique sa force. Seigneur, les ténèbres, je n'en veux plus. Amen. Ce que je désire, c'est ta lumière. Ta lumière, Seigneur, dans mon épreuve, dans mon combat. Et s'il y a ta lumière, tu me réchaufferas. Tu vas m'aider, Seigneur, à traverser ce froid glacial. Parce que ta lumière est aussi une chaleur. Gloire à Dieu. Je poursuis la lecture, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, en contact avec lui, en connexion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La lumière, je vous l'ai dit, c'est aussi la vérité. Et ici, l'apôtre Jean nous met en garde de ne pas nous tromper par de faux raisonnements. Parce qu'on peut dire que nous sommes en communion avec Dieu, on peut dire que nous sommes en communion avec la lumière, mais si nos actes ne suivent pas ce que nous disons, il y a un problème. Et il nous révèle ici, frères et sœurs, c'est très facile de dire je suis en communion avec Dieu, alors que dans la pratique, je suis très loin de lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Ce n'est pas Dieu qui ment, c'est nous qui mentons. Et l'Esprit nous révèle ainsi qu'on doit être sur nos gardes pour ne pas nous tromper, nous séduire. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'en toute chose, nous demeurons toujours dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et on a besoin de grandir dans la lumière. Le psaume 119, verset 105, nous dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est comparée à une lampe, donc à une lumière. Cette parole qui va nous éclairer, qui va nous sanctifier, qui va nous aider aussi à demeurer dans les voies de Dieu. Et on a besoin de la lire, de la méditer et surtout de la mettre en pratique. Psaume 36, verset 10. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il y a plusieurs explications de ce verset, mais je retiendrai plutôt celle-ci. Pour voir une certaine lumière,
Nous avons besoin de la lampe de Dieu. Pour voir le chemin par lequel nous passons, nous avons besoin de la lampe de Dieu. Et quand il dit « par ta lumière, nous voyons la lumière », il veut nous dire que si la lumière de Dieu est dans notre vie, là où nous passons, là où nous allons, là où nous demeurons, cette lumière sera toujours avec nous. Gloire à Dieu. Et j'ajouterai également ceci, par ta lumière, nous voyons la lumière. Cette lumière nous fait aussi entrer dans une dimension spirituelle, une dimension extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu n'ont pas besoin d'aller voir des voyants ni des médiums, parce que Dieu lui-même, qui est lumière, nous révèle des choses cachées. Amen. Par la lumière de Dieu, nous voyons l'état de ce monde actuel. Et parce que nous voyons, la Bible nous dit que nous sommes dans les temps de la fin. Les valeurs morales sont affaissées. Il n'y a plus d'ordre. Le mal est appelé bien, le bien mal. Et c'est un monde qui va dans un profond désordre. Et cette lumière de Dieu en nous nous aide à ne pas nous conformer au monde, mais à demeurer en Jésus pour que le jour où il viendra, nous partions avec lui. Amen. Dans Jean chapitre 1, versets 5 à 13, Jésus dira lui-même, « Je suis la lumière du monde. » Jésus est la lumière du monde. Donc là, ça va beaucoup plus loin que la lumière qui éclaire l'Église ou nos vies. Mais Jésus est aussi venu pour éclairer le monde, pour sauver le monde. Amen. J'ai dit ça pour que, frères et sœurs, dans notre vie spirituelle, nous ayons toujours une pensée pour les perdus. Que notre lumière aussi éclaire le monde perdu. Pour sauver les âmes. Gloire à Dieu. Notre lumière éclaire dans l'Église, mais que notre lumière éclaire aussi dans le monde. Seigneur, ce matin, par ton esprit, fais-nous comprendre ces vérités. On va lire maintenant dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. On peut même prendre depuis le verset 15. Verset 14 même. De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Que dévoilera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Verset 16 maintenant, c'est là que se trouve notre pensée. Qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Dieu habite une lumière inaccessible. Ça veut dire quoi? Que tout ce que nous recevons ici-bas comme lumière, c'est qu'un fragment de la grande lumière de Dieu. Et que nous ne pourrons jamais atteindre toute cette grandeur, cette puissance, cette lumière de Dieu. Quelque part, ce verset nous exhorte à l'humilité. Nous avons des lumières partielles. Celui qui est la lumière globale s'appelle Dieu.
D'où on a intérêt à être indulgent dans nos jugements. Parce qu'on ne sait pas tout. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Il n'y a que Dieu qui voit tout. C'est pourquoi il n'y a que Dieu seul qui peut juger parfaitement. Amen. Mais en même temps aussi, on veut grandir dans cette lumière. Même si on ne peut jamais atteindre cette lumière de Dieu, ou la voir totalement, il nous faut grandir. Cette lumière que j'ai aujourd'hui, que vous avez, nous remercions le Seigneur. Mais nous en voulons plus. Amen. Que le Seigneur répande sa lumière sur nos vies. De plus en plus, pour que nous grandissions et que nous voyions les choses comme lui, il les voit. Amen. Je voudrais maintenant lire avec vous dans Romains, chapitre 13, verset 12. Romains, chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ici, le texte nous dit que la lumière a des armes. Parce qu'on est encore sur terre, on doit combattre. Il nous faut combattre avec les armes de la lumière. Et mon frère, ma soeur, pendant que je prêche ce message ce matin, l'Esprit me montre que beaucoup ont perdu leurs armes, ou plutôt abandonné leurs armes, pour être plus biblique. Et ce matin, Dieu vous exhorte à reprendre ses armes pour combattre. Et pour certains qui ont abandonné les armes de la lumière, à la place, vous avez pris les armes des ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Donc vous ne menez plus le bon combat de la foi, mais vous menez un combat charnel. Ressaisissez-vous ce matin et retrouvez alors les armes de la lumière pour être vainqueur et victorieux. La nuit est avancée. Cela nous parle bien sûr de la fin des temps. Le jour approche, le jour du retour du Seigneur, dont la lumière s'élève. Et pour que nous puissions être armés de ces armes de lumière, il nous faut d'abord nous dépouiller. Tant que, mon frère, ma soeur, tu n'es pas dépouillé, les armes de lumière ne peuvent pas être efficaces dans ta vie. Dépouillons-nous des ténèbres, des armes charnelles, et à la place, revêtons-nous des armes de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons alors être des vainqueurs au nom de Jésus. Je termine. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. Donc si tu parles de Dieu et que tu es dans les ténèbres, il y a un problème. Dieu est lumière. Il sera toujours lumière. Et je voudrais dire ceci. Ne laissons pas nos sentiments prendre le dessus sur la vérité, la justice et la lumière. Parce que si les sentiments peuvent être parfois source de bien-être, mais cela reste au niveau humain et peuvent nous faire glisser vers les ténèbres. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire pour comprendre ces paroles que je vous dis ce matin. Je poursuis. Être en communion avec Dieu, c'est quoi? C'est le connaître. C'est vivre dans son amour. Et c'est aussi honorer son nom. C'est pas seulement
dire que Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais c'est de dire, Seigneur, que ma vie soit digne de toi. Que ma vie t'honore. Que ma vie soit une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Et que ceux qui me voient vivre aient envie de devenir aussi chrétiens. Amen. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ou coexister. Je termine par cette parole, puisqu'il dit que si nous marchons et que nous sommes en communion avec l'Esprit, avec Dieu, je reprends le verset 7 de 1 Jean, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Là, il y a une grande vérité ici, frères et sœurs. Dieu est amour, Dieu fait grâce. C'est vrai. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais quand on a connu la lumière, qu'on a connu la vérité, le sang de Jésus, c'est pas du savon. Encore moins le savon de Marseille. Je vais vous expliquer la vérité qui est dans ces versets. Pour que le sang de Jésus soit efficace pour effacer nos péchés, nous devons demeurer dans la lumière. Pas la lumière globale, la lumière partielle. Et que nous soyons aussi en communion avec Dieu. Et alors, le sang peut être efficace. Je ne vous en prends rien. Je parle à des Français. Il y a un petit mot qui est là, qui relie les deux phrases. Et le sang de Jésus. Le « et », c'est une conjonction de coordination. Si la première partie ne se réalise pas, n'est pas réalisée, la deuxième partie ne va pas se réaliser. C'est parce que je vis en communion avec Dieu, dans la lumière, mais je ne suis pas parfait, et que s'il m'arrive de pécher, que le sang de Jésus me purifie. Amen. Donc, l'enfant de Dieu ne doit pas faire du péché une pratique en disant « Oui, mais Dieu est amour, Dieu est ceci, après je reviens. » Non. Il faut que nous désirions véritablement demeurer dans cette lumière, même si on n'a pas toute la lumière et qu'en chemin on tombe, Dieu va nous aider. Et c'est une réalité. C'est pourquoi parfois dans cette vie, on ne voit pas de victoire. Parce qu'on n'a pas bien saisi la pensée de Dieu. Il y a des choses qui relèvent, des versets qui relèvent, qui concernent les inconvertis. Par exemple, ce verset dans Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce n'est pas pour nous les chrétiens. Les chrétiens n'abondent pas dans le péché. Vous avez compris? Alors on dit, oui, le péché a abondé, donc la grâce va surabonder. Non, c'est pour les inconvertis, ils ne sont pas encore convertis, ils ne connaissent pas donc la grâce de Dieu, ni la lumière. Dieu leur fait grâce. Mais nous, on ne doit pas faire abonder le péché dans notre vie. Est-ce qu'on se comprend? Ce matin, j'ai terminé par ces paroles. Que le sang de Jésus soit toujours efficace dans nos vies. Amen. Parce que nous demeurons dans la lumière. Que son nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci encore de nous enseigner, de nous faire grâce, de nous corriger, de nous reprendre même, Seigneur, afin que nous puissions vivre. Ce matin, j'ai communiqué ta parole, toi-même, tu l'appliques dans les cœurs, que cette lumière révèle aussi la vérité dans les cœurs. Tout cela pour ta seule gloire. Et que, Seigneur, nous nous préparions à ton retour. Amen. Et que le jour de ton retour, nous soyons tous prêts, Seigneur. Amen. Que ta lumière brille davantage dans nos vies, dans l'Église, et à toi revient toute la gloire. Amen.